La communauté béninoise, telle que je la connais pour le peu de temps que j'ai passé, n'est pas très étendue. Elle est assez discrète. Elle ne pose pas de problème particulier. Mais cela ne veut pas dire que tout se passe bien. Le consulat général a-t-il une politique pour sensibiliser les compatriotes béninois afin qu'ils ne se retrouvent pas dans les mailles des services d'immigration des États-Unis? Le consulat général à New York est en pleine formation, je vais dire. Donc le fonctionnement n'est pas tout à fait à 100%. Et pour le moment, je dois avouer que nous n'avons pas suffisamment les moyens ou les mesures pour le faire. Mais ce que j'ai eu l'occasion de constater, c'est que les associations elles-mêmes sont très organisées. Et sur les réseaux sociaux, il y a des messages de solidarité, des conseils que les gens se donnent les uns aux autres. Et j'ai aussi appris que particulièrement pour l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey et Connecticut, ils ont pu avoir l'appui d'avocats qui pourraient les aider à tout moment pour quelques problèmes qu'ils auraient, pourvu que cela soit défendable. Donc pour le moment, en termes de par rapport au consulat, nous sommes en pleine construction. Et ça va venir et je souhaite que la plupart des Béninois, tels que cela peut être, tels qu'ils sont connus, maintiennent leur réputation de gens qui ne posent pas grand problème, de telle sorte qu'effectivement cette image-là soit préservée. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été enregistrés, notamment des Béninois qui auraient été soumis à l'obligation de quitter le territoire américain pour une raison ou une autre, évidemment liée à l'immigration? Pas de façon officielle. Il y a des situations qui existent, mais ces situations ne sont pas encore criardes au point que nous soyons obligés de faire face à un rapatriement massif. Ce que j'ai constaté aussi aux États-Unis, c'est que vous pouvez rester aussi longtemps que vous pouvez, ou vous voulez, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, vous tombiez dans un piège ou une petite erreur, on vous prend. C'est comme si on vous tient à l'œil et au dernier moment, dès que vous commettez une seule faute, on profite pour dire voilà, et cela se passe. Alors la situation actuelle a l'air d'être préoccupante parce que effectivement on a un nouveau gouvernement aux États-Unis qui a mis l'accent sur le renforcement d'un certain nombre de mesures qui existaient déjà. Selon mes recherches, ces mesures existaient depuis toujours, mais le nouveau gouvernement estime qu'il faut les renforcer. Et c'est ça qui fait certainement le tollé général. Quel conseil est-ce que vous avez à prodiguer à l'endroit de vos compatriotes béninois afin qu'ils évitent ces différents pièges existants déjà, ce n'est pas nouveau, pour être en phase avec les lois américaines? Le conseil que j'ai, et c'est tirant en réalité leçon de mon expérience, j'ai été directrice des relations avec les Béninois de l'extérieur au département. Donc, connaissant le profil de l'immigration des Béninois, je voudrais une fois encore souhaiter que cette image que nous avons cultivée à travers le monde entier, où à peine on entend parler de nous dans le sens négatif. Donc je voudrais vraiment exhorter les compatriotes à continuer sur cette lancée, à se dire tout en pensant qu'effectivement, en gardant un œil sur le pays, en se disant que ce n'est pas nécessairement lorsqu'on sera dans les difficultés qu'il faut se réclamer, qu'il faut venir vers les services diplomatiques ou consulaires. Il faut garder le contact à tout moment, s'informer, respecter les règles du pays, comme si on était au pays également. Donc, il faut réellement pouvoir faire attention. Et il y a actuellement plein de conseils qui circulent sur les réseaux sociaux pour ce qui concerne le cas aux États-Unis. Dès que vous avez quelqu'un qui tape à votre porte, demandez à parler à un avocat. Si vous n'avez pas, vous ne comprenez pas, demandez un interprète. Et en souhaitant que les gens vont respecter quand même les procédures judiciaires pour que nous ne soyons pas des victimes
innocentes ou bien des dommages collatéraux de la situation actuelle.